La Gazette du Chan en vous donne quelques informations. Infantino annoncé à l'ouverture. La CAF tient à donner une grande visibilité au Chan. C'est ce qui explique qu'elle a fait mains et pieds pour faciliter la venue de Gianni Infantino au match d'ouverture. Selon la presse locale algérienne, c'est une certitude. Infantino assistera à la première rencontre du Chan qui opposera le pays hôte, l'Algérie, à la Libye le 13 janvier au stade Nelson Mandela d'Alger. RDC, le sélectionneur Otis Ngoma sans contrat formel. À 9 jours du coup d'envoi de la 7e édition du Chan, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Otis Ngoma, a révélé au cours d'une conférence de presse qu'il ne dispose toujours pas d'un contrat formel. Le contrat auquel vous faites allusion, je l'ai signé, mais c'était une signature officieuse parce que le président de la fédération ne l'a pas encore signé, a déploré le technicien congolais devant les médias. Un tour au Sénégal. La liste avec Alioune Badra Fati, vainqueur de la CAN. Le Sénégal a dévoilé sa liste pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations. On remarque la présence du gardien Alioune Badra Fati qui faisait partie des joueurs sacrés à la CAN au Cameroun. Avec 6 joueurs présents, Génération Foot est le club le plus représenté dans cette liste. Créé en 2009, le Chan sera à sa 7e édition cette année en Algérie. On vous présente l'histoire de cette compétition continentale des nations. Le nombre important de joueurs expatriés participant à la Coupe d'Afrique des Nations CAN a conduit la Confédération africaine de football CAF à créer le championnat d'Afrique des Nations CHAN. C'est le 11 septembre 2007, au cours de sa réunion à Johannesburg, en Afrique du Sud, que le comité exécutif de la CAF, présidé par Issa Hayatou, dévoile l'idée de l'organisation d'une compétition réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux. L'objectif est de favoriser le développement des compétitions nationales et d'offrir une visibilité aux footballeurs locaux. En janvier 2008, en marge de la CAN au Ghana, le CHAN est officiellement créé. Il aura lieu aux années impaires en alternance avec la CAN. Le mois suivant, le COMEX de la CAF attribue l'organisation de la première édition à la Côte d'Ivoire. Celle-ci se déroule avec 8 participants du 22 février au 8 mars 2009 à Abidjan et à Bouaké. Le tournoi est remporté par la République démocratique du Congo, vainqueur du Ghana en finale. Le succès étant immédiat, l'édition suivante se déroule avec 16 pays participants au Soudan. La Tunisie est le second vainqueur du CHAN. En 2012, la CAF prend la décision d'inverser la périodicité avec la CAN et fait passer le CHAN aux années paires. En 2014, la FIFA intègre le tournoi au calendrier international et le prend en compte dans le classement mondial. La 3e édition est remportée par la Libye en Afrique du Sud. Après le doublé de la RD Congo en 2016 au Rwanda, le Maroc réalise la même performance en 2018 à domicile et en 2021 au Cameroun. Pour la 7e édition du CHAN qui a lieu du 13 janvier au 4 février 2023, la CAF décide d'accroître le nombre de participants à 18. La Côte d'Ivoire sera à sa 5e présence à ce rendez-vous continental. Madame, messieurs, la création du CHAN par la CAF se justifie-t-elle? Roger? Oui, je suis parfaitement d'accord avec l'idée de la création de ce championnat d'Afrique des Nations. Vous savez, vers les années 90, il y a eu un petit boom au niveau du football continental. Les joueurs africains ont commencé à sortir normalement pour aller embrasser des carrières professionnelles en Europe. En 2000, ça a été la razzia totale. Toutes les Coupes d'Afrique étaient organisées. La plupart des joueurs étaient des joueurs professionnels, compris les sélections ivoiriennes, sénégalaises, camerounaises. Et donc, on ne voyait pas beaucoup de joueurs locaux participer à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il fallait donc trouver une solution. Et c'est ce qui a amené la création du CHAN. Je pense que c'est une très belle initiative qui permet depuis de nombreuses années, depuis 2009, de mettre en valeur les joueurs locaux évoluant sur le continent africain. Allez, Henri Jo, Yelo, Jean-Philippe Auria. Les pays du Nord dominent cette compétition, contrairement à la CAN. Est-ce que vous avez des éléments à me donner par rapport à ça? Oui, moi je pense que si on veut éviter qu'il y ait cette hégémonie de ces pays du Nord sur cette compétition qui, à la longue, va risquer de l'altérer, il faut que cette compétition-là accepte une modification structurelle. Il faut qu'ils aillent en profondeur. Parce que déjà, elle avait commencé à 8.
Ils ont décidé de la faire passer à 12. Aujourd'hui, on est à 18. À terme, il va passer à 24. Le championnat d'Afrique des Nations est venu pallier un manque qu'il y avait sur le continent africain, qui était cette grande ferveur, cette grande fête qui était la Coupe d'Afrique des Nations auparavant, avant qu'on ait cette arrivée massive des joueurs professionnels et qui aujourd'hui a créé une situation délicate, difficile entre les sélections africaines et les grands clubs européens. On a vu que ces grands clubs-là, pendant de nombreuses années, intervenir pour qu'on déplace la Coupe d'Afrique des Nations, pour qu'on allonge les délais parce que c'était les joueurs qui venaient à chaque fois. Et c'est face à cette situation que le président Serato avait décidé de pousser pour qu'on crée le CHAN. Aujourd'hui, si on veut, comme je disais, éviter qu'il y ait cette hégémonie des championnats du Nord qui attirent les meilleurs joueurs du continent africain aujourd'hui, c'est d'ouvrir cette compétition, pas seulement aux joueurs qui évoluent dans les championnats locaux, mais à tous les joueurs qui évoluent sur le continent africain. Absolument. Ça va permettre donc à des Ivoiriens qui évoluent au Maroc, en Tunisie et autres, de pouvoir intégrer l'équipe nationale et jouer cette compétition. En ce moment, vous verrez qu'on aura moins ces équipes du Maghreb, je dirais, asseoir ces victoires à chaque fois sur cette compétition. Moi, je milite pour ça depuis un certain moment. Si on veut que cette compétition évolue qualitativement, il faut que la Confédération africaine du football accepte ce principe, que c'est une compétition purement continentale. Donc, si vous signez dans un pays africain, vous êtes éligible au CHAN. Allez, coach Kouadio Georges, comment s'est effectué votre choix en tant qu'entraîneur, enfin sélectionneur, lors de la première édition du CHAN en 2009? Disons que j'avais déjà les joueurs locaux, et les moins de 20 ans. Et après, j'ai eu cette équipe olympique. Et donc, dans sa continuité, j'ai été nommé pour diriger le CHAN. Et quel était l'objectif fixé par les dirigeants de la FIFA dans le temps? Mais quand vous êtes sélectionneur d'une équipe, l'objectif, ça va de soi. C'est d'aller remporter. Ce n'est pas de jouer des demi-rôles ou pas. Non, non, c'est d'aller remporter. Même si on ne vous dit rien, vous savez que vous-même, en tant qu'individu, vous jouez pour gagner. Donc, vous devez jouer pour remporter la coupe. Est-ce que la pression d'évoluer à domicile est passée par là? Non, je ne pense pas que la pression d'évoluer à domicile soit passée par là. Mais sauf que je pense que, pour moi, il y a eu beaucoup trop de précipitation dans notre préparation. Il n'y en a même pas eu. Le problème, c'est qu'on ne s'est même pas préparé. Et il y a aujourd'hui des contemporains qui sont là que je peux citer et je ne vais pas les citer en tant que tels, mais on n'a pas eu de préparation. Et ça, quand vous prenez des jeunes gens et que vous voulez jouer le CHAN, qui est la plus grande vitrine sur le continent africain, vous devez vous préparer conséquemment. Allez, au Soudan, c'était pareil en 2011? Bien sûr. Parce que là-bas encore, on ne sort pas de la phase des poules. Non, oui, mais sauf qu'on s'est qualifié pour arriver au Soudan. On s'est qualifié pour arriver au Soudan, donc il y a eu quand même un minimum de préparation pour arriver là. Mais les problèmes qui minaient le club étaient des problèmes énormes. De la FIFA, vous voulez dire? Non, on parle de l'équipe nationale. L'équipe nationale? Voilà, de l'équipe nationale. Donc la sélection A'. Ouais. La sélection A'. Mais ça, je ne le dirai jamais. Comme le général, je mourrai avec cette balle. Coach, moi j'aimerais revenir un peu sur l'épisode 2009. Je faisais partie de ces supporters qui avaient beaucoup fustigé le choix des joueurs parce qu'on avait l'impression que pour cette compétition, vous avez beaucoup plus misé sur des joueurs jeunes, méconnus, comme si vous partiez à une préparation d'une autre compétition de jeunes, plutôt que de partir avec des joueurs d'une certaine expérience. Vous êtes parti avec des joueurs comme des Guédégbé qui n'étaient pas les meilleurs buteurs du championnat de Côte d'Ivoire. Il y avait énormément de jeunes dans cette équipe. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est cette inexpérience-là que l'équipe a fini par payer dans cette compétition? C'est vrai. C'est un point de vue que je ne rejette pas. Sauf que une sélection, c'est les meilleurs du moment. Quand il y a une compétition, vous prenez les meilleurs du moment. Mais si vous avez des gens d'expérience en qui vous croyez, vous pouvez les introduire. Mais c'est à vos risques et périls. Alors, que pensez-vous du coach Choalou Aïdara? C'est un des meilleurs sur la place. Et je pense qu'il peut réussir. Et déjà, vous avez vu avec les Jeux Olympiques, ce qu'il a pu faire. C'est un des meilleurs
du moment et il faut l'aider, il faut l'encourager. Parce qu'on peut être bon et puis ne pas avoir l'affection qu'il faut et la préparation. L'accompagnement, c'est très important pour un entraîneur. Il a besoin d'être accompagné, d'être rassuré. Par rapport à la sélection de ceux qui défendront le pays, est-ce que vous estimez que ce sont les meilleurs du moment qui sont là, qui y sont? Mais je vous assure que dans tout pays, après une sélection, vous allez trouver à redire. Et donc pour cela, je n'ose même pas répondre à votre question. Allez, quels sont vos conseils aux éléphants locaux pour qu'ils réussissent la mission par rapport au CHAN 2022 qui aura lieu en 2023 Nous sommes déjà en 2023, ça commence à partir du 13, je rappelle le programme. Ouais. Mais je pense que c'est de bons joueurs. Et l'entraîneur, moi j'ai vu les noms, il a fait quand même le mieux qu'il peut faire, c'est le meilleur pour l'instant. Ah, donc vous avez répondu à la question. Par rapport à nos adversaires, que faut-il faire justement pour passer? Par rapport à nos adversaires, je sais que c'est un grand tacticien. Il sait lire un match et encore qu'il joue, il a une bonne possession de balle. J'ai vu ces joueurs par moment. Il a une bonne possession de balle et je crois qu'il a une bonne vision. Il peut nous amener loin. Mais ce n'est pas lui qui joue. C'est pas lui qui joue. Mais c'est un des meilleurs entraîneurs sur la place. Et je pense même que prochainement, il faut qu'on le choisisse comme entraîneur de l'équipe A. À la place de Jean-Luc Gasset. Bien sûr. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Henri, je vais le voir. J'attendais cette question. Je le souhaite maintenant. Maintenant Maintenant même. Oui, Roger, pourquoi ce regard? Micro. Le micro. Ah voilà, prends le micro. Voilà, allez. Non, prenez le micro. j'écoute l'entraîneur, c'est lui qui est l'expert, il a le regard de l'expert. Maintenant, est-ce que le maintenant est à propos? Bon, C'est à voir, l'entraîneur et le faudrait syndicaliste Voilà. en même temps. Ah ouais. Allez, en tout cas, coach, merci beaucoup d'être avec nous. Voilà. On va passer à une autre étape de cette émission. C'est un jeu, c'est notre plus calé. On vous dit tout après le jingle. Thank you. Non.